Bonjour à tous! Dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la valorisation de nos fonds, on vous présente aujourd'hui le fonds Contes qui se situe donc à l'espace jeunesse. Le conte est né de la transmission orale d'histoires locales de génération en génération. À l'origine, des conteurs donnaient vie aux histoires lors de veillées où ils racontaient des histoires aux habitants des villages. Le principal but du conte est de divertir et de faire rêver, mais il possède une forte portée symbolique et souvent, il délivre un enseignement ou une morale. Cette tradition orale du conte a existé dans la plupart des continents, des griots en Afrique aux conteurs occidentaux, avant qu'il ne soit mis en récit par écrit dans le but de garder une trace de ces histoires. C'est pourquoi il existe souvent plusieurs versions d'un même conte. On trouve différents genres dans le conte. Le conte merveilleux, les mille et une nuits, les contes de fées, le conte étiologique ou conte d'origine, ou encore le conte des pourquoi, qui cherche à donner des réponses à la création du monde ou à expliquer des phénomènes naturels à travers des histoires. Et enfin, les contes de sagesse ou contes philosophiques qui portent davantage sur les comportements humains, l'amitié, la ruse, la solidarité. Débutons notre voyage par les recueils de contes, aussi appelés anthologies. Ce sont des contes regroupés par thématique ou qui illustrent une notion commune. Ensuite, vous trouverez les contes d'auteurs, qui sont des recueils de contes transcrits par un même auteur, par exemple les célèbres contes de Grimm, de Perrault, de Kipling ou de Marcel Aimé pour n'en citer que quelques-uns. Ensuite, c'est le début d'un grand voyage à travers les cultures du monde. Découvrez les contes classés par continent, puis par pays. Vous pouvez par exemple, du coup, redécouvrir des contes traditionnels selon différentes cultures. Vous trouverez avec Longpopo, le petit chaperon rouge version asiatique, et avec Tifayette et le loup, le petit chaperon rouge dans sa version créole. Dans ce rayon, vous trouverez principalement de très beaux contes de sagesse, l'oiseau lyre, les deniers de Compère Lapin, et des contes d'origine. Les contes de ce rayon sont des livres illustrés, donc destinés aux enfants et adolescents, à partir du primaire à peu près, et sont des histoires qui transmettent des réflexions sur la vie. Mais vous pouvez aussi trouver ici des contes destinés aux adultes. Les contes pour adultes se distinguent par une approche plus scientifique et plus directe du sujet. Le message est délivré de façon plus abrupte. Vous le savez peut-être déjà, nombre de contes pour enfants sont à l'origine des histoires cruelles et violentes destinées à enseigner les valeurs morales. Par exemple, Cendrillon, Réponse, La Belle au bois dormant ne sont à la base pas vraiment des contes pour enfants au sens où on l'entend. À côté des albums, vous trouverez également des contes pour les plus jeunes. Les récits sont davantage illustrés et le texte simplifié. Ce sont les contes qu'on a appelés contes 3-6 ans. Alors, tel le Petit Pousset, n'hésitez pas à vous engager dans le rayon des contes. Tels les cailloux du Petit Pousset, la signalétique vous guidera dans votre recherche. Et surtout, le conte est un genre littéraire fait pour être oralisé. Donc n'hésitez pas à découvrir les contes en texte lu à la médiathèque. Vous pourrez ainsi devenir l'auditeur d'une histoire et retrouver un peu de l'ambiance des veillées d'antan. Voilà, c'est la fin de notre présentation du rayon conte. On vous retrouve bientôt pour un nouveau fond.